est-ce que Mathieu a l'impression qu'il se prend la tête? Non. Simple, familial. D'accord. Et comment vous voyez le lien avec votre consommateur? Moi, je peux me voir là-dessus, donc c'est ça qui m'intéresse. Le lien, nous, c'est la proximité, c'est l'interactivité, c'est la vérité. Voilà. Est-ce qu'on fait ce soir? Voilà, non mais c'est le truc simple. C'est la construction commune. Quelle place occupe le consommateur dans la vie de la marque? Le client est au cœur de la belle marque. D'accord. Vous avez construit votre marque? En fait, on a construit autour du client parce qu'on a construit autour de nous. Nous sommes les premiers clients. Tout ce qu'on fait, c'est du ressenti consommateur. On est des Français moyens. Et tout ce qu'on ressent, on part du principe qu'il y a d'autres gens qui le ressentent. Et donc on l'a construit par le client, parce qu'on l'a construit en tant que... Parce que nous sommes les premiers clients. Moi, je suis le premier client de la marque. Et si je l'ai fait, c'est parce que je ne trouvais pas ce que je voulais dans le commerce. Donc, par rapport à la concurrence, vous n'avez pas de stratégie particulière, vous faites juste votre marque? Et nous, on partage une histoire vraie, et qui se déroule en temps réel. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres marques qui font ça aujourd'hui, qui ont cette chance de pouvoir faire ça. Et par rapport à vos concurrents comme Ben & Jerry's ou Moi, c'est pas du tout les concurrents. Pas du tout. En fait, ils sont concurrents dans l'univers, mais pas dans les produits directement. Mais dans l'univers, j'aime beaucoup Innocent, je consomme beaucoup Innocent, je consomme beaucoup Ben & Jerry's, et pour moi, c'est pas du tout les concurrents. D'accord. C'est une vision différente, je trouve. Alors, on est très complémentaires, on est tous copains, on a tous des très bons produits, on est tous différents. Moi, je ne m'appelle pas Jerry, Michel ne s'appelle pas Ben. On est à la fois dans le même esprit, mais très différents. Vous avez démarré votre aventure avec quel budget? Quel budget? Avec 7 500 €. 7 500 €. Voilà. Mais surtout, on a un grand credo qui est agiter votre imagination et pas votre porte-monnaie. Ouais, je l'ai vu sur le site. Voilà, très important. Et à combien de personnes? J'étais tout seul, puis il y a eu ma femme, puis il y a eu Michel. Donc il faut qu'il y en ait un qui porte le projet au départ et Michel m'a très vite rejoint. D'accord. Quels sont vos pôles d'intérêt dans la vie en général? Moi, c'est la famille, le sport et l'autre. Joliment Voilà. dit. Et pourquoi et comment justement donc avoir choisi les biscuits alors que c'est pas dans ce qu'on vient de dire? Parce que c'était en fait le point de départ, c'est un état d'esprit qu'on voulait partager avec d'autres gens, donc un état d'esprit très positif. Ouais. Et que le support de cet état d'esprit, c'était assez simple de le partager avec des biscuits, parce que des biscuits, tout le monde est capable d'en faire chez soi et de les vendre à son épicier Salah en bas de chez lui. Donc je dirais quasiment que les biscuits au départ ont été un support pour diffuser l'état d'esprit qu'on avait envie de partager. Ouais. Puis on s'est pris au jeu, puis on est des gourmands, donc on a développé l'aventure comme ça. D'accord. Comment avez-vous réagi aux réactions négatives des gens, sûrement que vous avez sûrement dû avoir au début? Ouais, en fait au départ tu es très affecté, Ouais. puis après tu dis que t'es pas là, tu peux pas plaire à tout le monde et c'est pas le but, c'est de plaire à ceux à qui ça plaît. Voilà, donc on est comme on est, on essaie de s'améliorer doucement. Et il y a forcément des gens qui critiquent, donc en fait aujourd'hui on entend les critiques, mais c'est pas pour ça qu'on change. D'accord. Quel est votre secret pour rester positif, justement, face à tous les problèmes quotidiens que vous devez forcément rencontrer? Ouais, je sais pas s'il y a un secret, moi, moi j'ai sur mon téléphone, j'ai une phrase qui s'allume tous les matins, qui est vive la vie, parce qu'en fait la vie est très belle, on a tous des difficultés, tous des problèmes, et qu'il faut rester positif, sinon ça sert à rien de vivre. Voilà. Super. Vous dormez combien de temps, justement? Moi j'ai besoin de pas mal dormir, donc je dois dormir 6-7 heures par nuit. Ah ouais. Voilà. Alors qu'on pense des fois que quand on est chez l'entreprise... Mais moi j'ai besoin de dormir. Hein. D'accord. Quelle qualité faut-il pour réussir en règle générale? Il faut avoir du bon sens, de l'énergie et être bien entouré. Voilà. Très simple. D'accord. Quelle recette utilisez-vous pour gérer la masse d'informations qu'on doit forcément gérer, d'autant plus maintenant avec Internet, avec les contrats, avec le commercial, enfin avec tout ça? Avec un crayon et un papier. Ah ouais. Je note plein de choses en permanence Ouais. et j'organise tout sur un papier et un crayon.
Un papier, Et pas sur de l'informatique? Non. Ah ouais. Et ça fait pas trop de notes à un moment Non, donné moi à j'ai gérer? un petit cahier rose D'accord. qui me suit partout. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Ici, D'accord. En ayant grossi forcément. j'espère. Ouais. Est-ce que vous visualisez justement quelque chose en avance ou est-ce que vous vivez plutôt jour le jour? Non, mais j'ai plein d'idées, plein de projets, mais qui sont très cohérents par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, non, il y a à la fois du quotidien et à la fois de la réflexion à long terme, mais tout ça est très cohérent. D'accord. Donc après, quand c'est le bon moment, en fait, on Voilà, part on sur le la fait. la prochaine étape, quoi. Exactement. D'accord. Et si vous aviez un conseil à donner à un porteur de projet? Il faut réfléchir, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Voilà. Faut pas trop se poser de questions, la vie est assez simple. Donc, il y a des gens qui passent leur temps à agir, à réfléchir sans agir, et il faut bien réfléchir un peu, mais surtout agir. D'accord. Ah, super. Merci.